Professeur, bonjour. Bonjour mon père. Je suis heureux d'être avec vous une fois de plus dans le cadre de notre maison catholique des médias pour parler de la Semaine Sainte, parler du trône pascal. Mais bien avant, je voudrais avec vous prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons la prière de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Le Seigneur, répand ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous ayons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans l'éclat, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors que s'approche le temps de Pâques, nous avons voulu vous inviter afin de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours une joie de partager votre foi. C'est toujours une joie de vous voir grimper la montagne, la colline Sainte-Marie et participer à la messe. Alors, professeur, le mot Pâques, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, le mot Pâques, il me dit deux choses. D'abord, le premier rappel, c'est le rappel de la libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte. Et la fameuse Pâques que Dieu a inspirée à Moïse. Et il y a également la Pâque renouvelée par Jésus en vue de la Nouvelle Jérusalem. Et là, c'est ce que m'inspire effectivement la Pâque. Et aujourd'hui, quand nous fêtons Pâques, on a à l'esprit ces deux grands événements. D'abord, la libération du peuple juif et deuxièmement, la libération de l'humanité par le Christ. Libération de l'humanité par le Christ, libération du peuple juif inspiré à Moïse par Dieu. Et cette Pâque à laquelle vous aspirez, qui n'est pas d'abord la rencontre avec Dieu, mais pour vous comme économiste, comment vous voyez que le Gabon peut connaître une Pâque? Eh bien, cette Pâque, de ce point de vue, elle est particulière parce qu'on sort d'une période très, très difficile, une période où il y a eu des mesures de restriction en raison de la pandémie du Covid-19. Donc, cette Pâque-là, effectivement, elle est particulière. Et de ce point de vue, il y a eu des restrictions, il y a eu des entreprises qui ont fermé, il y a eu de nombreuses personnes qui ont été licenciées de leur travail, qui se retrouvent sans travail aujourd'hui. Il y a effectivement la misère et la désolation. Et puis, c'est le trou noir, on ne sait pas trop comment se relever. Fort heureusement, la Pâque arrive à une période inattendue. On ne pensait pas que ça allait être aussi rapide. Et la réponse qu'on a à cela, ou du moins la réflexion qu'on a
qualité de chrétien, c'est que Dieu a regardé notre peuple, Dieu a regardé l'humanité, Dieu s'est penché sur notre pays, le Gabon. Pourquoi? Parce que, quand on recense le nombre de morts, on se rend compte que le Gabon n'a pas été atteint comme d'autres pays. Dieu nous en a préservé. Et puis, on se rend compte que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont été levées. Les gens respirent à nouveau. Et surtout, en qualité de chrétien, on se rend compte qu'on peut à nouveau aller à l'église. Et vous m'avez posé la question en ce qui concerne ma profession comme économie, c'est l'espérance que tout étant quasiment revenu dans l'ordre. Nous espérons que les entreprises vont être créées, les entreprises vont connaître une croissance, que de nouvelles entreprises vont être créées, que la population va mieux vivre, que les revenus seront beaucoup plus importants, que la richesse sera encore plus créée pour que le Gabonais ou le Gabon ait une prospérité. C'est l'espérance en cette période de Pâques et c'est la prière que nous faisons, que tout repart de plus belle, que le Gabon connaisse à nouveau sa prospérité d'antan. Le confinement levé, pensez-vous que le Gabonais, avec la COVID-19, est allé à une école particulière? Non, le Gabonais n'est pas allé à une école particulière. Disons, c'est ce qu'on appelle du learning by doing. Autrement dit, on s'adapte à la situation. Les faits nous enseignent. Et ce qui s'est passé, c'est que pratiquement, face à la pénurie, face aux mesures restrictives, l'humain s'adapte. On a eu des nouvelles habitudes, on a eu des nouveaux comportements, on a eu une nouvelle manière d'opérer. En quelque sorte, on a voulu contourner la difficulté, on a voulu la surmonter, donc des habitudes nouvelles sont nées. Mais dans ces habitudes, il faut proscrire les mauvaises et plutôt penser qu'il y en a de bonnes qui vont faire en sorte que le pays connaisse une meilleure croissance, que véritablement l'activité se développe de plus belle. Pas une activité destructrice, mais une activité créatrice de valeur et une activité qui élève l'homme. C'est l'espérance. Et nous pensons que sur le plan économique, maintenant que tout est ouvert, des nouvelles opportunités vont apparaître. L'homme va se rendre compte, puisqu'il a une capacité d'adaptation extraordinaire, qu'il vaut mieux qu'il s'adapte et qu'il véritablement trouve de bonnes orientations pour véritablement se réaliser à nouveau et pleinement. Une parole à l'endroit de ceux et celles qui possèdent des moyens ou qui voudraient investir dans notre pays, dans l'optique un peu de la Pâque, parce que ce peuple, vous avez parlé de la première Pâque, la Pâque juive, qui a donné au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge à pied sec et de connaître même une période de floraison, puisque après avoir été nourri par le Seigneur, par la manne, avoir sans offrir aucun effort, le peuple s'est trouvé en devenant non plus nomade mais sédentaire. Il s'est trouvé à planter, à récolter les fruits de la terre. Est-ce que pensez-vous que le Gabonais, peut jouir un jour des fruits de sa terre? Alors, la première chose, c'est que Dieu a donné à l'humain une capacité d'adaptation extraordinaire au point que plus les défis sont grands, importants, plus l'homme se donne les moyens de pouvoir les surmonter. Ça, c'est véritablement important. La deuxième chose que je noterai, c'est que le travail est divin. Pour récolter le fruit de son travail, il faut qu'on se rende compte, effectivement, de l'importance du travail, car le travail est divin. Et
en qualité de chrétien, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est demander à Dieu qu'il fasse en sorte que le Gabonais se rende véritablement compte de l'importance du travail. Et dès lors qu'on s'en rend compte, on va travailler en fonction, chacun avec ses capacités, chacun avec ses performances, chacun avec ses aptitudes. Et puisqu'on travaille, il y a le fruit du travail. Alors, à partir de ce moment-là, se pose un problème de répartition. La répartition qui est d'abord assurée dans un pays comme le nôtre par ceux qui dirigent le pays, par les gouvernants. Et cela, la prière de tout chrétien, qu'ils aient souci de l'équité, c'est décourageant, c'est contre-productif de voir que ceux qui travaillent n'aient pas la récompense de leur travail. Ou que ceux qui travaillent moins bien, soient effectivement élevés et plus nantis que ceux qui travaillent plus. C'est frustrant. Et à ce niveau, c'est l'occasion de demander, de prier à Pâques, de prier Dieu pour qu'il inspire les autorités gabonaises, pour qu'on aille vers une répartition équitable du fruit du travail des Gabonais. Ensuite, je crois que dans le concert des nations, le Gabon doit pouvoir se retrouver, se réaliser pleinement. Et je suis de ceux qui pensent que Dieu est le fondement de tout et qu'à Dieu rien n'est possible. La période que nous devons passer est une période terrible pour le pays, pour la nation, pour tout le monde. Et c'est l'occasion que Dieu nous couvre de ses bénédictions pour que le pays se remette au travail, pour que le pays, effectivement, connaisse à nouveau la prospérité et la croissance. Et je crois que Pâques est une occasion, une très très belle occasion. Je vous ai dit tout à l'heure que Pâques rappelle deux choses. D'abord, la libération du peuple. Moi, je suis un chrétien engagé, mais engagé également dans la politique, dans la prise de position politique. Et de ce point de vue, effectivement, on pense à la libération de notre pays. La libération de notre pays consiste que le Gabonais touche au fruit de la croissance, que le Gabonais vive mieux, que le Gabonais se loge mieux, que le Gabonais se relose mieux, que le Gabonais puisse scolariser ses enfants pour que le Gabonais puisse se soigner. C'est ça la véritable libération, que chacun se réalise. Et cette libération-là, elle ne tient qu'à nous, avec nos turpitudes. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus solidaires. Il faut que nous soyons plus compréhensifs. Il faut que nous soyons plus généreux. Il faut effectivement que nous tenions compte du fait que Dieu nous a dotés de richesses, pas seulement pour nous, mais pour qu'on cultive le bonheur, l'amour autour de nous. Et ce bonheur-là, par la solidarité, par le partage. Et là, je pense, en cette période de Pâques, à ceux qui n'ont pas à manger, aux jeunes qui n'ont pas où se mettre, les jeunes qui sont dans la rue et les jeunes de la rue. Nous pensons à ceux qui sont mal logés. Nous pensons à ceux qui ne peuvent pas fêter Pâques dans la sérénité. Et je crois que Dieu doit permettre à ce pays d'évoluer de manière solidaire. Il y a des nantis, il y a des moins nantis, mais c'est une question d'esprit. L'esprit qui nous est révélé, que le Saint-Esprit habite en nous pour que nous sachions partager. Et je crois que cette période de carême, c'est également une période de partage. C'est l'occasion pour chacun de nous de rentrer en lui-même et de demander à Dieu comment il peut mieux partager, comment il peut faire pour vaincre la misère. Il ne s'agit pas en cela, effectivement, si nous sommes chrétiens, de lancer la pierre à X et à Y. Et c'est gênant parce que sur le plan politique, aujourd'hui, notre pays est tellement divisé. Mais ça parle de l'amour que nous avons pour notre pays. Ça parle de la compréhension que nous avons pour les autres.
Au départ, il y a l'amour pour ce pays. On ne peut pas penser diriger un pays, on ne peut pas avoir des ambitions de direction d'un pays si on n'a pas l'amour du pays. Et l'amour du pays, c'est l'amour de la terre, c'est vrai, mais surtout l'amour des hommes, de ceux qui habitent ce pays. Ils sont divers, entre nantis, moins nantis, entre les gens des villes, les gens des campagnes. C'est à tout ce monde-là. Et je crois que engagé dans la politique, c'est que moi je demande à Dieu à chaque fois de me donner un cœur large pour que je puisse penser aux autres, pour que je puisse donner aux autres, pour que je puisse soulager la misère des autres. Il en est ainsi pour moi, je crois qu'il devrait être ainsi aussi pour les dirigeants de ce pays. Et je crois que à chaque dimanche, en prière universelle, nous prions pour les dirigeants de ce pays, pour que véritablement le Seigneur leur donne un cœur de manière à partager de manière équitable la richesse de notre pays. Et véritablement, alors, l'autre aspect, c'est la Pâque qui a été instituée par Jésus. Et là, ce qu'il a institué de mon point de vue, c'est l'amour. Et là, on revient sur la même chose. On a parlé de la libération de notre pays, mais notre pays ne peut pas se libérer s'il n'y a pas d'amour. Amour des Gabonais pour les autres. Et je crois que c'est difficile, certes, mais chaque chrétien, dont moi, c'est de prier pour que Dieu, en cette Pâque où nous remercions Dieu, puisque la pandémie semble être partie, puisque le malheur ne nous a pas atteints, c'est de prier Dieu pour que nous ayons un cœur de partage. Alors la dernière chose, c'est que nous avons, au cours de cette pandémie, perdu des amis, perdu des parents, perdu effectivement des connaissances. Et cela nous a affectés. C'est l'occasion de penser à toutes ces personnes. Si certaines d'entre elles sont au purgatoire, que Dieu les accueille. Et ceux qui sont au ciel, qu'ils prient pour notre pays, qu'ils prient pour nous. Voilà ce que représente la Pâque. Merci, professeur. Il y a 3 jours, dans l'archidiocèse de Libreville, nous sommes venus, en entrant dans ce temps de cette semaine sainte, d'avoir une journée de prière sur la colline des Clarisses et de tous les prêtres autour de l'archevêque. C'est le père Paul-Marie de la communauté de béatitude qui était le prédicateur de cette recollection. Et ensuite, le mardi, nous avons eu la messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, présidée par notre père archevêque. Monseigneur Basile n'a pas été présent, il était à Franceville où il a présidé la messe, envoyé par l'administrateur apostolique de Franceville, qui est Monseigneur Ibaba, archevêque de Libreville. Et donc, ce côté aussi, il y a eu la messe chrismale, et quasiment dans toutes les cathédrales du Gabon, à Oyem, Monseigneur Jean-Vincent mardi a célébré la messe chrismale, une messe au cours de laquelle les prêtres ont fait la rénovation de l'engagement sacerdotaux. À Franceville, disais-je, Monseigneur Basile, représentant Monseigneur Ibaba, a présidé la messe, la bénédiction des huiles. Et là, à Port-Gentil, Monseigneur Eusebius Tchinekezi a présidé la messe à la cathédrale Saint-Louis. À Mouila, Monseigneur Mathieu Madéga a présidé la messe à la cathédrale Saint-Jean-Apôtre. Et à Makokou, Monseigneur Séverin, le nouvel évêque du vicariat de Makokou, a présidé la messe avec tout son presbytérium. C'était des moments forts vécus. Alors, 106 prêtres ont fait la rénovation et l'engagement sacerdotaux à la cathédrale. 106 prêtres à Libreville. Comment vous entendez cela? Comment vous voyez cela? Eh bien, dans mes prières personnelles, je prie toujours pour l'église gabonaise, avec ses prêtres, ses diacres. Et quand on voit le nombre de prêtres qui étaient là, on a une pensée sur la Jérusalem céleste. Et véritablement, comment les anges, les archanges sont autour du Père.
et autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est là une belle démonstration. Et je vais toujours le lire avec la politique. C'est que véritablement, cette unité, cette communion qu'on sent à l'Église, c'est ce à quoi notre pays doit aspirer dans notre sphère, et essentiellement sur la sphère politique. Nous pouvons avoir des contradictions. Nous pouvons avoir effectivement des visions du monde différentes. Nous pouvons avoir des stratégies différentes. Nous pouvons avoir des tactiques différentes. Nous pouvons nous reposer sur des idées différentes. Mais nous devons avoir l'amour de notre pays, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que cet amour des prêtres réunis autour de leur évêque, de leur père évêque, pour le Christ, pour Dieu, c'est le même amour que les politiciens doivent avoir pour leur pays, pour les Gabonais entre eux. Et on sent, quand on vient à l'église, à la messe chrismale, il y a une telle complicité entre l'évêque et ses prêtres, entre les prêtres entre eux, que de loin, ça donne envie, ça suscite de l'admiration. Et je crois que véritablement, sans savoir que, sans deviner qu'il peut y avoir des problèmes ou ceci, mais véritablement, ça donne envie. On se dit, voilà à quoi ressemble l'harmonie dans une société qui obéit aux préceptes divins. Parce que bon, quand on est croyant, on pense qu'il n'y a rien de gratuit, que Dieu est le fondement de tout. Et j'ai discuté avec un homme politique de ce pays il y a quelques jours qui me disait, professeur, vous êtes un scientifique, mais je vous dirais que dans la science, c'est là qu'on se rend compte de l'existence de Dieu. Et il disait vrai parce que je suis scientifique, c'est vrai. Je manipule effectivement l'économie, les mathématiques et tout cela, et on se rend compte des limites de la science. Et on se dit, c'est tellement beau. Et quand on découvre quelque chose, on dit, c'est tellement beau, on est heureux. Mais on se dit non. Et à chaque fois, on se remet en cause, on se dit, au-dessus, il y a certainement quelqu'un. Et là, c'est Dieu. Alors pour le croyant, c'est Dieu. Et ça vous donne une impulsion nouvelle. La recherche scientifique que vous faites s'assimile également à la recherche de Dieu. Et vous le faites. Et quand vous encadrez surtout les jeunes, ce que je fais ces dernières années, vous les amenez au doctorat, vous les amenez à l'agrégation, vous le faites de manière quasi gratuite. Gratuite. Parce que vous donnez ce que Dieu vous a donné. Il y a un partage. Et cela, c'est ce qui donne véritablement le bonheur. Et je crois que véritablement la messe primale, beaucoup de chrétiens devaient y assister parce que quand on regarde ça, ça donne une autre image. En tout cas, ça donne la meilleure image du chrétien. On est fier d'être chrétien lorsqu'on voit ça. Aujourd'hui, jeudi saint, va avoir lieu dans nos différentes paroisses et avec cette liberté retrouvée, la scène du Seigneur, la messe de la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacrement de l'ordre. Un mot à l'endroit des prêtres, aujourd'hui, des vœux pour des prêtres, donc la fête aujourd'hui, la fête du sacerdoce, et à nos pères évêques. Alors, d'abord, l'encouragement. Le sacerdoce n'est pas chose facile. Alors, et ça me rappelle une réflexion que j'ai eue. J'étais allé au Sénégal et au monastère du Kamoussa où il y avait les Gabonais. Et puis, ils m'ont permis de rentrer à l'intérieur du monastère. J'avais une réflexion quand, après le repas, au moment de pause, j'avais une réflexion. Et je leur disais, vous si jeunes, quand je vous regarde, vous êtes heureux d'être ce que vous faites. Mais moi, laïque, je me dis comment des jeunes gens aussi beaux, aussi valeureux, peuvent-ils s'enfermer et trouver leur bonheur? Je leur ai dit, ça donne des raisons de croire. Parce qu'on se dit,
je n'en fais pas assez. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ça, qui se sont démarqués, qui ont fait des études lumineuses parmi les prêtres, parmi les diacres, qui ont fait des études lumineuses, qui auraient pu être autre chose, gagner beaucoup d'argent, faire autre chose, mais qui ont su se sacrifier, aller au sacerdoce pour offrir leur vie à Dieu. Et là, on mesure à quel point il faudrait, nous autres laïcs, faire davantage pour donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Et là, je crois que c'est une réflexion. Et aujourd'hui, jeudi saint, c'est la journée, effectivement, des prêtres. Et on se dit, véritablement, alors, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis, effectivement, qui m'a toujours frappé sur les prêtres. On disait, on cherchait à savoir quelles étaient les communautés les plus heureuses. Et là, la réponse était claire. Ce sont les prêtres, les religieux, qui sont les plus heureux. Et on comprend la source de son bonheur. Parce que si on est chrétien, on se dit, plus on en donne à Dieu, plus il nous donne. Bien sûr, là où il y a Dieu, là il y a le diable, mais seulement plus on lui donne, plus il nous donne en retour, avec les moyens de pouvoir lutter contre les diables. Et c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et que vous rappelle l'image de le Christ qui quitte la table et il enlève ses habits et il va se mettre aux pieds des apôtres et lavant les pieds des apôtres. Alors, cette image-là, dès lors qu'on est un scientifique et que on s'est lancé, et qu'on est universitaire dans la peau et dans l'âme, comme j'essaie de l'être, on la comprend mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce que la science vit grâce à deux choses. 1, la contradiction. 2, l'humilité. La contradiction, la pomme tombe, c'est une évidence. La contradiction fait en sorte qu'il n'y a pas d'évidence. C'est parce que Newton remet en cause cette évidence-là qu'est apparue la loi de Newton, qui est à la base de plusieurs inventions, de plusieurs réalisations dont nous vivons aujourd'hui. La deuxième chose dont se nourrit la science, c'est l'humilité. L'humilité. Je surprenais quelqu'un l'autre jour, on était en conversation, les mains inspirées par les copies d'étudiants. Et c'est ce qui m'a amené beaucoup plus tard à créer un laboratoire, parce que, et là, à aller des thèses de bibliothèque aux thèses de laboratoire où tout le monde se retrouve. Et là, visiblement, vous allez être surpris par le point de vue de quelqu'un qui n'est pas docteur, par le point de vue de quelqu'un qui est en master, qui sort une idée lumineuse. Mais Dieu, puisque vous êtes modeste et que vous descendez, Dieu vous donne la capacité de l'exploiter et de l'élever. Ce qui veut dire que je suis prédisposé par ma profession à mieux comprendre l'acte du Christ et ce qu'il dit. Que c'est parce que vous vous serez abaissé qu'on vous élèvera. C'est parce que si vous voulez être le chef d'entre vous, il faut être le serviteur de tous. Et généralement, notre métier, c'est comme le sacerdoce. Ça se donne gratuitement. Vous donnez ce que vous avez, mais ça ne se monnaie pas. Vous le donnez de manière gratuite. Et puis, vous donnez gratuitement plus. Effectivement, il vous élève. Et je crois que je comprends mieux que par cet acte, le Christ montre la voie de la véritable élévation. C'est parce que vous vous serez abaissé que le Christ lui-même et l'humanité vous élèvent. Et c'est un acte fort. Voilà. Merci, professeur. Et le jeudi saint est accompagné et suivi du vendredi saint. Vendredi saint, avec la passion du Christ, je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de la place de la femme, puisqu'on parle tant de la décennie de la femme, et dans ce chemin que poursuit le Christ portant sa croix, il y a deux images. Il y a une image de Jésus qui rencontre sa mère, par la femme, et il y a l'image de Jésus qui rencontre les femmes de Jérusalem, qui le dit: ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Alors, ces deux images fortes
qui amène des réflexions assez contrariées. D'abord, les femmes de Jérusalem, elles pleurent devant la misère, devant la souffrance. Et tout de suite, on pense aux Gabonaises qui pleurent devant la souffrance. Et les femmes ont une sensibilité telle qu'elles perçoivent la douleur. Elles perçoivent plus facilement la souffrance. Et elles s'émeuvent. Et je dois dire que devant les abominations que connaît par moments notre pays, la pédophilie, la prostitution des jeunes, l'assassinat, les crimes rituels, etc., etc., les femmes en souffrent. Et elles l'expriment, bien évidemment. Donc, en tant que chrétien, en ma qualité de chrétien, la première prière que je fais, c'est que le Seigneur, que la Vierge Marie, puisque je suis marial, que la Vierge Marie ait un regard sur ces dames qui souffrent, effectivement. Et ce regard sur les femmes qui souffrent, pour leur apprendre à bien comprendre le sens de la souffrance. Et qu'elles sont bien placées, qu'elles soient inspirées pour prier la Vierge Marie et pour lui demander effectivement d'alléger les souffrances des Gabonais, de prier son Fils et de prier Dieu le Père pour qu'on mette fin effectivement à certaines déviances. La deuxième réflexion, c'est par rapport à la Vierge Marie elle-même. Moi, en ma qualité de chrétien, je suis marial. Et de ce point de vue, on a des difficultés à comprendre l'attitude de la Vierge Marie. Dieu lui a donné toute connaissance pour qu'elle sache très tôt qui était Jésus. Et ça, on le voit bien aux noces de Cana. Et elle connaît mieux que quiconque qui est Jésus. Elle sait que Jésus est Dieu. Or, dans l'aspect humain, du point de vue de l'humain, on sait qu'un Dieu ne souffre pas, un Dieu ne peut pas être malade, un Dieu ne peut pas mourir. Elle, connaissant que son Fils est Dieu, elle va pourtant vivre ça. La souffrance de son Fils, en tant qu'humain, elle est femme, homme, elle va vivre ça. Vivre la souffrance de son Fils, tout en sachant d'un autre côté que son Fils est Dieu. Ça, on a du mal à rentrer en elle pour comprendre comment elle a vécu cette souffrance-là. Et là, elle qui est passée par cet état, et c'est là, la croix qui n'est pas un symbole, elle comprend bien qu'il faut passer par là pour avoir la victoire, pour avoir la gloire. Elle a vécu tout cela. C'est se pencher sur nous autres, les humains. Et nous donner la foi, nous donner la force. Parce que seuls, avec nos forces humaines, nous ne pouvons pas, nous nous décourageons. Il faudrait qu'elle nous aide à bien comprendre effectivement cette souffrance du Christ et à la suivre. Et ensuite, c'est le Christ qui disait que qui veut marcher à ma suite renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et me suive. Or, la croix n'est pas facile à porter pour tout le monde. Et véritablement, je suis conscient, moi, qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui ont du mal à porter leur croix. Ma prière, c'est que le Seigneur soulage effectivement la charge de leur croix pour qu'ils marchent derrière Jésus. Et ensuite, moi-même, ma qualité de chrétien, moi-même. Et là, je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai des difficultés à porter ma croix. Alors, chaque fois qu'on est devant un malheur, chaque fois qu'on a un problème, la première question, pourquoi nous? Et c'est là, précisément, qu'on se rend compte que nos capacités humaines ne nous permettent pas de porter la croix et de suivre le Christ. Il faudrait quelque chose d'autre. Et seul Dieu donne cette force. Et c'est ce que Marie a compris.
bout de la croix, il y a la joie, il y a le bonheur. Et si on est dans cette disposition d'esprit, on comprend mieux qu'il faut, on est mieux à même de pouvoir supporter la croix parce qu'on sait qu'au bout de cette croix-là, il y a le bonheur. Il y a le bonheur au bout de cette croix. Et une des figures qui partage la croix de Jésus, c'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui, revenant de champ, est forcé à porter la croix de Jésus. Alors, la croix, on la porte joyeusement, on peut la porter aussi de manière forcée, et toujours, comme vous l'avez dit, une épreuve difficile. Et comment la porter tout en vivant dans l'espérance? En revenant sur ce que j'ai dit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement humain, il y a l'aspect spirituel. L'aspect humain, c'est de dire, bon, une croix me force, bon, pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais puisque je n'y peux rien, c'est la fatalité, je vais la porter jusqu'où on me demandera de la porter. Et puis, bon, ben, peut-être que je cesserai de la porter. Et cet aspect humain ne nous permet pas de tirer les véritables leçons. Mais il y a l'aspect spirituel. Pensez que Dieu est amour et derrière chaque croix, il y a une victoire, il y a un bonheur. Et il suffit de se mettre dans cette disposition d'esprit, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, pour véritablement supporter le poids de la croix, parce qu'on se dit, Dieu est amour. S'il m'a donné la croix, c'est que je suis capable de la porter. Je me rappelle une belle-sœur qui, dans des difficultés que j'ai eues à un moment donné, à la suite des décès autres, me rappelait que Dieu ne donne jamais à quelqu'un une épreuve qu'il ne soit à même de pouvoir supporter. Alors, de ce point de vue, je dis, et c'est les petits mots comme ça qui vous encouragent. Je me dis que du point de vue spirituel, la croix est d'autant plus facile à porter que au bout du chemin, il y a le bonheur. Et même quand on vous la force, vous devez avoir la même réflexion. Si je suis forcé à porter cette croix, c'est que Dieu l'a permis. Et puisque Dieu l'a permis, si Dieu l'a permis, c'est parce qu'au bout de la croix, il y a le bonheur. Donc mieux vous croire au bonheur, regardez le bonheur qu'il y a après la croix. Ça vous donne les forces de pouvoir la supporter. Et c'est comme ça que j'essaye, mais c'est pas facile, hein? C'est toute une réflexion. Et cette part-là, ce vendredi saint qui va arriver, me donne l'occasion de pouvoir penser à ça. Parce que entre le poids de la servitude, entre le poids des difficultés, entre le poids de la vie, on se dit, bon, véritablement, pourquoi dois-je porter une croix aussi lourde? Et puis, si on a le regard tourné vers le Christ, on se rend compte que le Christ est passé par là et il a sauvé l'humanité. Peut-être que par le même chemin, je peux sauver quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a le bonheur à l'issue de cette croix. Une dernière image, professeur, parlant du Triduum pascal, c'est le feu. Le feu en pleine nuit, un feu est allumé et il est béni. Et de ce feu, une flamme est tirée pour le cierge pascal et une procession, une marche dans l'église. Et de cette flamme, plusieurs prennent la flamme et l'église est illuminée par tant de flammes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit en vous, cette image? Alors, elle me parle plus, pas du côté spirituel, mais du côté politique. Elle me parle plus du côté politique en se disant que le changement dont nous parlons, le développement dont nous parlons, ce n'est pas en claquant les doigts. La flamme, elle est allumée à l'extérieur. Et de la bougie, elle part à toutes des petites lampions
effectivement à l'intérieur de l'Église. Cela veut dire qu'il faut commencer par se transformer soi-même. Et ensuite, d'un petit discours, ça ne passe pas. 2 jours après, ça ne passe toujours pas. Une semaine après, ça ne passe toujours pas. Mais si on n'est pas agressif, si on n'est pas insultant, si on n'est pas de Dieu, mais nous on est en claquant les doigts, plus que voir tout de suite. Mais je crois que c'est la meilleure image qu'on puisse avoir. Cela veut dire effectivement, si on est chrétien, on ne se rend pas compte. Une prière faite en isolement, on se dit, bon, est-ce que ça va donner? Et puis, moi, on a parlé tout à l'heure de cette pandémie. Je suis des chrétiens qui ont prié, mais en me posant la question, est-ce que c'est ma petite prière dans ma chambre, ma petite prière dans mon salon, ma petite prière devant la Vierge, ma petite qui va porter quelque chose? Et quand l'homme oublie très vite, quand on voit le Covid partir, quand on voit comment les Gabonais sont épargnés, quand on voit qu'il n'y a pas tant de morts, quand on voit que les mesures de restriction sont levées, quand on voit qu'on peut à nouveau partir à l'église, on ne fait pas souvent le rapport. Mais c'est cette image-là, à cela que ça me renvoie. C'est-à-dire d'une petite lumière, elle passe effectivement de chrétien à chrétien, de lampion à lampion, et toute l'église est illuminée. Et je pense que c'est la marche. Ne pas se décourager parce qu'on a une petite lumière, parce qu'il y a une petite prière, mais c'est dire que cette petite prière, effectivement, de proche en proche, cette petite lumière de proche en proche, provoquera effectivement la grande lumière qui va éclairer le pays et qui va peut-être sauver notre pays du trou. Voilà la réflexion que ça me donne. Une dernière parole, le professeur, pour souhaiter la fête de Pâques à ceux qui vous sont chers, aux hommes et femmes de votre communauté paroissiale, puisque vous êtes paroissien de l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Alors, je commence, oui, je souhaiterais... Puisque vous portez ce pays dans votre cœur, à l'endroit de tous ces hommes et femmes de ce pays. Je commencerai effectivement par souhaiter une joyeuse Pâques à la communauté des paroissiens de Sainte-Marie, à tous ceux qui ont œuvré pour cela. Je vois les chorales qui se sont préparés pour avoir les meilleures voix pour nous amener à bien prier. Donc, je pense également à toutes les communautés de notre archidiocèse, toutes les communautés chrétiennes, catholiques de notre pays. Mais au-delà, je vois ceux qui ne sont pas de la même confession que nous. Parce que Pâques aujourd'hui est allé au-delà de la chrétienté, au-delà de l'église catholique. Je pense à ceux qui ne sont pas du tout croyants. Que Dieu les inspire. Et les gens qui ne sont pas croyants, mais qui posent des actes de chrétienté, c'est que Dieu les a inspirés. Que Dieu nous permette qu'à l'occasion de cette Pâque, il n'y ait plus d'amour entre nous, plus d'amour entre les chrétiens, plus d'amour entre communautés, et que cet amour nous amène à mieux comprendre les autres, à moins les condamner et à mieux les comprendre. Sur le plan politique, j'atterrir toujours là, que l'amour que nous avons à l'intérieur de nos communautés religieuses s'étende sur le plan politique, que nous puissions comprendre les positions des autres, au lieu d'être dans un manichéisme, effectivement, où on se dit, bon, ça, c'est le PDG, ça, c'est l'opposition, ça, c'est la majorité. Mais le pays nous appartient tous et personne ne sera jeté, effectivement, à la mer. Nous devons comprendre que si nous avons à reconstruire le Gabon, c'est avec tout le monde, avec notre culture, avec nos forces et nos faiblesses. Donc je souhaite une joyeuse Pâques à toutes les communautés religieuses, à la communauté religieuse de Sainte-Marie, à toutes les communautés religieuses de notre archidiocèse, à toutes les communautés religieuses catholiques de notre pays, à toutes les communautés chrétiennes, à tous ceux qui croient en Dieu, à tous les politiciens de notre pays, pour qu'il y ait un nouvel éveil, pour qu'on regarde ensemble comment
avancer ensemble et comment sauver notre pays. Merci, professeur. Vous êtes paroissien et vous aimez chanter. Vous nous donnez un chant pour clore cette émission, cette rencontre. Eh bien, je n'ai pas de chant particulier, mais et puis quand vous m'en parlez, L'amour de la sainte espérance, priez pour nous. Et l'aurore des temps, le Seigneur m'a créé, mon Créateur m'a prescrit. En Israël soit ton héritage à jamais. Merveilleux est l'amour et la sainte espérance. Priez pour nous. Merci, professeur, de nous avoir accordé ce temps de venir à cette heure où la table souvent attire et de partager votre espérance avec nous. Merci et nous souhaitons aussi un bon triduum pascal et de bonnes fêtes de Pâques. Merci mon Père, c'était avec joie que j'accepte de venir et c'est toujours, je pense que c'est un service que je rends à Dieu. Donc je me mets à disposition. Merci. Chaque fois que vous me solliciterez, je viendrai. Merci, professeur.